Eh ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dernière vidéo de la série de nos rendez-vous pendant le confinement. Ce samedi, donc c'est le jour où je parle du pardon et principalement je souhaitais vous parler d'un des obstacles au pardon comme j'ai pu le faire dans des vidéos précédentes. C'est confondre l'acte et la personne. Alors, vous pouvez aussi retrouver cet obstacle dans ce livre, j'en avais déjà parlé une fois, Peut-on tout pardonner ? Les principaux obstacles au pardon et comment les surmonter, donc de Olivier Clerc. Je vais vous en lire en tout cas quelques petits extraits. Pour commencer, peut-être que vous en avez déjà entendu parler de cette notion en tout cas d'acte de la personne, de pouvoir différencier les deux dans la métaphore des deux nuages de Olivier Clerc. Quand on dit confondre l'acte et la personne, c'est souvent réduire la personne à ce qui nous a été désagréable, son acte, ses mots. Et ça peut même aller jusqu'à la diaboliser. Alors, comprendre en tout cas cet obstacle, ça permet vraiment, et ça peut vraiment beaucoup nous aider face à des actes qu'on peut appeler des actes condamnables, des actes atroces, horribles, inqualifiables. Et c'est vrai qu'il n'est pas forcément facile de cheminer en disant bon je les différencie bien l'acte et la personne parce qu'on a tendance, je pense que ça vous est arrivé, ça m'est arrivé en tout cas, on a tendance à vouloir voir la personne ou la décrire, alors peut-être pas comme un démon, ça dépend vraiment les actes, hein, mais de la décrire comme voilà, une personne au même niveau que son acte, en tout cas comment ça nous a impacté, voire même comme un démon. Et le fait de cheminer petit à petit sur ce chemin du pardon, le fait de pouvoir en tout cas entendre et savoir qu'il existe cet obstacle et qu'on peut faire en sorte de différencier l'acte et la personne, ça peut nous aider à voir toute la complexité de l'âme humaine. Ça peut nous aider à voir que derrière cette personne qu'on pouvait réduire à un démon, il y a toute une richesse également. Donc, dans un premier temps, c'est vrai qu'au moins de le savoir, ça peut déjà faire du bien, ça peut nous aider, ça peut donner en tout cas un petit élan pour cheminer vers plus de paix. Alors, je vais vous lire un premier extrait du livre justement Peut-on tout pardonner ? C'est en découvrant la personne entière derrière l'acte qu'on lui reproche qu'il devient possible de restituer son geste dans un contexte plus global, moins réducteur et, sans le cautionner pour autant, d'en comprendre peut-être les tenants et les aboutissants. L'acte restera ce qu'il est, dans sa laideur ou son horreur, mais derrière lui se dessinera une personne complète avec son humanité, son parcours, ses lumières et ses ombres. Alors, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, plus on va cheminer, plus on va pouvoir justement prendre du recul, prendre de la hauteur pour voir cette complexité de l'âme humaine, cette richesse, sans pour autant, comme il le dit bien, cautionner l'acte. Hein, on ne confond pas ça, c'est un des obstacles, c'est de confondre justement cautionner et pardonner. Donc vraiment voilà, de savoir ça, ça nous aide beaucoup. Et je vais continuer aussi par vous lire un deuxième extrait. J'en lirai 3 en tout et je finirai aussi par un des exemples qui m'avait énormément marqué. Alors le deuxième petit extrait que je voulais vous lire. Un acte peut être inacceptable, inexcusable même. Mais n'y a-t-il rien de commun entre eux et moi ? Suis-je bien certain de comment j'aurais agi, moi, si j'avais vécu leur vie, si je m'étais retrouvée dans la même situation ? Alors, moi, c'est vraiment cette phrase-là, en tout cas ce petit extrait, m'anime énormément et m'a beaucoup aidé, en tout cas, vraiment dans le quotidien, on va dire des petits nœuds relationnels ou des conflits quotidiens. En me disant, en prenant ce recul-là, qu'est-ce que je sais de cette personne, finalement ? Est-ce que j'en sais assez pour pouvoir la juger, pour pouvoir dire que ce qu'elle a fait, c'est mal, etc.
Moi, je l'ai mal pris, peut-être, ok, je l'ai pris comme ça parce que j'ai peut-être une blessure qui n'est pas encore cicatrisée complètement. Peut-être que la personne avait vraiment des propos méchants. Mais il y a des fois, je me dis, mais j'en sais rien, je connais pas assez la personne pour me dire que à sa place, j'aurais peut-être pas fait la même chose. Vraiment, c'est vraiment toujours une question que je me suis posée. Derrière ça, ces actes, ces mots, qu'est-ce qui fait qu'elle ait pu les faire, elle ait pu les dire? Et est-ce que moi, j'aurais fait la même chose si j'avais peut-être vécu la même histoire, son enfance, si j'avais peut-être subi les mêmes choses, hein. Donc, j'aime prendre ce recul-là dans mon quotidien. Mais des fois, c'est sur des petits conflits infimes, mais je préfère de suite, en tout cas, me poser ces questions parce que un conflit, plus un conflit, plus un conflit, à un moment donné, ça commence vraiment à s'accumuler et ça ne me fait pas du bien. Donc, j'essaye à chaque fois, en tout cas, de prendre ce recul pour ne pas cumuler toutes les tensions, tous les conflits, tous les malaises, toutes les rancœurs qui peuvent me blesser à la longue et vraiment former, comme j'ai dit sur d'autres vidéos, une croûte, une carapace autour de mon cœur, peut-être des kystes, des plaies. C'est vraiment désagréable. Pour conclure, j'avais envie de vous lire donc une dernière phrase. Pour ne pas laisser l'émotionnel nous submerger et perdre tout discernement à l'égard de celui ou celle qui nous a fait du tort. La solution est d'élargir sa compréhension, de prendre du recul, de ne pas se limiter aux apparences, de mieux discerner la complexité des causes qui ont abouti à l'événement subi. J'aime beaucoup ça, ça résume voilà, énormément voilà, tous les propos que je viens de vous exposer. Alors j'aime à dire que, et vous l'avez peut-être entendu dans toutes mes vidéos, je pense, sur le pardon, on parle beaucoup du cœur. Hein. Le pardon, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire ici d'émotion, d'émotionnel. C'est pour ça qu'il parle aussi d'émotion qui peut nous submerger. Mais c'est aussi une affaire de compréhension. Et ça, c'est notre mental qui va nous aider. Notre mental, il n'est pas que là pour nous embêter, il est aussi là vraiment pour nous permettre ce fameux discernement, de pouvoir élargir notre compréhension, de pouvoir vraiment élargir toute la vision de la situation et voir toutes les nuances, toutes les profondeurs, toutes les formes et le voir en plusieurs dimensions. Donc voilà, c'est vraiment un des obstacles qui m'a peut-être le plus aidé dans les petits conflits et les plus gros conflits, j'allais dire. Alors pour vous exposer un exemple qui m'avait vraiment, comment dire, pas qui m'avait choqué, mais je me suis dit, waouh, une personne a pu avoir cet acte de justement faire preuve de discernement dans une situation qui est terrible, c'était la perte de son enfant. Ça a été source d'apprentissage énorme. Je me suis dit, purée, c'est possible en fait. Alors je vais vous lire cet exemple-là. C'est un attentat terroriste qui avait eu lieu à Jérusalem et cette mère a perdu sa fille environ d'une dizaine d'années. Et en fait, devant la caméra, c'était la télévision, elle dit à chaud, à travers ce terroriste et à travers ma fille, c'est toutes ces tensions entre Israël et la Palestine qui ont trouvé 2 points de circonstance pour se décharger. Donc j'ai trouvé ça merveilleux, en tout cas merveilleux pour elle, merveilleux d'avoir cette compréhension-là et de pouvoir vraiment dissocier l'acte de la personne de l'acte. Et c'est une notion que vous pourrez retrouver, en tout cas en lisant ce livre, que vous pourrez retrouver aussi avec la métaphore des 2 nuages. Quand vous faites l'atelier de 2 jours, justement, on en parle de cette métaphore des 2 nuages. Et je trouve vraiment que ça peut profondément nous aider à changer des fois l'histoire qu'on peut se raconter sur certains faits, sur certaines situations qu'on a pu vivre. Voilà, je suis heureuse d'avoir pu partager ce moment avec vous. Je vous souhaite
tout le meilleur, un bon déconfinement, un bon début de semaine à venir et d'ici là, une belle soirée. À bientôt.